Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien oui, vous le savez maintenant, depuis quelques jours, nous sommes dans le livre de l'Apocalypse. Nous méditons les lettres aux 7 églises, des lettres que Jésus a inspirées à l'apôtre Jean, qui avait comme responsabilité de les transmettre à chacun des anges de chaque église, c'est-à-dire à chacun des responsables des 7 églises. Alors aujourd'hui, nous sommes dans l'église qui est la 4e, l'église de Thyatire, et nous avons vu jusqu'à maintenant le verset 21, de verset 18 à 21, et maintenant nous allons lire le verset 22 aujourd'hui. Alors je recommence la lecture au tout début et écoutons à nouveau ce que Jésus a à dire à cette église de Thyatire. À l'ange de l'église qui est à Thyatire, écrit: Voici ce que dit le Fils de Dieu, dont les yeux sont comme une flamme ardente et les pieds comme du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta fidélité, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Pourtant, j'ai un reproche à te faire. Tu laisses cette femme, cette Jézabel, qui se dit prophétesse, égarer mes serviteurs en leur enseignant à participer au culte des idoles, en se livrant à la débauche et en mangeant les viandes des sacrifices. Je lui ai laissé du temps pour qu'elle change, mais elle ne veut pas renoncer à son immoralité. Voici, je la jette, elle et ses compagnons de débauche, sur un lit de grande détresse, à moins qu'ils changent en renonçant à agir selon son enseignement. Alors ici, nous voyons dans ce verset que Jésus dit aux responsables de l'Église qu'il va intervenir, qu'il va faire en sorte que ce scandale ou ce mauvais comportement dans l'Église qui entache la réputation de l'Évangile et du Christ, que ce comportement cesse. Et donc ici, Jésus annonce qu'il va jeter cette Jézabel, cette prophétesse, cette fausse prophète, et ceux qui la suivent, il va les jeter sur un lit de grande détresse. On a l'image ici de la débauche, et là le symbole est fort parce que au lieu d'aller sur un lit pour s'adonner à l'immoralité, au plaisir, à la volupté de la chair, ici Jésus fait savoir que ce lit va être pour cette prophétesse et pour ceux qui la suivent, ça va être un lit de détresse. Il y a un jugement derrière tout cela, et ces personnes, à moins qu'ils ne changent, vont souffrir. Et quand on voit ici « à moins qu'ils changent », eh bien on mesure la compassion du Seigneur. On voit que le Seigneur donne une chance, on pourrait dire, à cette prophétesse et à ceux qui suivent cette femme, une chance de se repentir, une chance de réfléchir, de revenir à eux-mêmes et se remettre en question. N'est-ce pas que la patience de Dieu est extraordinaire? Dieu qui pourrait, dès la moindre faute, nous balayer par sa sainteté, ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Dieu laisse des chances, Dieu est patient, Dieu nous donne un sursis, et c'est d'ailleurs ce qui se passe actuellement dans notre monde. On se demande, mais comment ça se fait que ce monde qui est de plus en plus perverti et corrompu, comment ça se fait que ça continue, que Dieu n'intervient pas? Et la deuxième lettre de Pierre nous dit explicitement que ce n'est pas parce que Dieu n'a pas vu le mal qui se passe, ce n'est pas parce que Dieu a fini par accepter les mauvais comportements des hommes qu'il laisse faire, mais le texte nous dit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, « Dieu use de patience envers tous les hommes parce qu'il veut que les hommes se repentent. Il veut donner l'occasion aux hommes de revenir
sur leur comportement, de prendre conscience du mal qu'ils font et de changer d'attitude, de comportement par rapport à Dieu, par rapport au péché. Donc, à moins qu'ils changent en renonçant à agir selon son enseignement. Ce que Dieu recherche, c'est que le pécheur se détourne de son péché. Et donc, ici, ce qui est demandé explicitement à cette Jézabel, cette femme qui entraîne le peuple de Dieu dans l'immoralité et l'idolâtrie, ce que Dieu demande, ce que Jésus demande, c'est qu'ils renoncent à ce genre d'enseignement, qu'ils prennent conscience de l'autorité de la parole de Dieu et qu'ils aient à cœur d'obéir à Dieu, renoncer à agir selon le mauvais enseignement. Eh bien, la repentance ressemble à ça. Lorsqu'une personne dit qu'elle se repent, ce n'est pas qu'elle va pleurer ou qu'elle regrette, mais ça a affaire aussi à son comportement. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, parle d'une repentance selon les hommes qui mène à la mort et d'une repentance selon Dieu. Alors, dans le texte, pour être plus précis, il est question d'une tristesse selon l'homme qui mène à la mort. On pourrait dire que c'est ce genre de tristesse que Judas a eu quand il a vendu Jésus pour 30 cycles d'argent. Il a regretté, il est allé se pendre. C'est une tristesse qui mène à la mort. Et il y a une tristesse selon Dieu qui mène au salut. Et c'est le genre de tristesse que Pierre a eu lorsqu'il a renié Jésus. Il a croisé le regard du Seigneur Jésus et il a vu cette compassion, cette bonté. Et l'Épître aux Romains dit que c'est la bonté de Dieu qui pousse à la repentance. L'apôtre Pierre, en voyant la compassion de Jésus sur son visage, eh bien, il s'est repenti, il est revenu au Seigneur. Et on voit dans la fin de l'Évangile selon Jean, chapitre 21, que Jésus le rétablit, le réhabilite complètement. Il est complètement restauré. Donc ici, il y a une menace sur les faux prophètes, ceux qui enseignent des mensonges, ceux qui entraînent le peuple de Dieu dans la débauche et le péché. Une vraie menace que le Seigneur juge ces comportements-là et que ces personnes soient retranchées, mais on voit dans le texte la sollicitude, la patience de Dieu qui tend à nouveau la main à ces personnes et qui les appelle à se repentir. Mes amis, lorsqu'on se rend compte qu'on a mal agi, renonçons aux faux enseignements, renonçons aux comportements qui déplaisent à Dieu, revenons de tout notre cœur à Jésus et il va nous pardonner. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.